Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Block Project World Champion. Donc oui, je sais, je suis un petit peu en retard, mais j'ai eu beaucoup de choses à faire entre temps. Du coup, je suis sur la vidéo que maintenant. Et c'est pour parler pour la version globale qui sort le 24 avril 2024, bien sûr. Donc on peut voir du coup sur le Play Store qu'on peut déjà le préinscrire. Et on peut voir aussi sur mon serveur Discord que on peut aussi déjà le préinstaller sur iOS. Donc on peut voir la date 24 avril 2024. Donc voilà. Donc là on va se retrouver sur le jeu, donc bien sûr sur la version japonaise. Donc nous voilà sur la version japonaise. Donc voilà, donc là c'est les infos. Donc ça se présentera comme ça. Donc là on peut voir la puissance, donc là c'est la puissance que j'ai. Là ce sera la monnaie pour invoquer. Donc oui, j'ai recommencé un compte parce que j'ai perdu mon compte et j'ai recommencé du coup vu que là c'est les 1 an du jeu. Comme ça en même temps aussi je peux vous montrer un peu comment ça fonctionne, etc. Donc là, ici, cet onglet là, donc ça c'est les quêtes quotidiennes ici. Donc on aura des quêtes à faire. Ici c'est d'autres quêtes, ça c'est pour l'histoire, quand tu montes les persos, etc. Et puis ici ce sera pour les quêtes, souvent des events ou etc. Donc voilà. On aura aussi un mode entre guillemets PVP avec un classement. Donc là, dans le classement, ah non c'est pas celui-là pardon, c'est celui-là. Donc là on peut voir par exemple que je suis premier. Donc en gros t'es dans une ligue et en gros tu dois monter premier et plus tu montes en rang et plus en fait tu montes de ligues qui sont là. Donc là je suis rang V. Je sais plus trop à quoi ça correspond les ligues. J'avais traduit à l'époque mais je me rappelle plus, ça a beaucoup eu de changements. Donc voilà, on verra mieux sur la version globale comment ça se passe. On aura les traductions directement. Là ici c'est la boîte à cadeaux si vous voulez, la boîte aux lettres. Où on a les récompenses des fois qu'on a des mages ou des trucs comme ça. Là ici, je sais plus trop à quoi ça sert, mais en gros c'est aussi des petites récompenses qu'on peut récupérer de temps en temps. Donc voilà. Ici, donc là par exemple, ça c'est le entre guillemets le mode histoire en gros, c'est là où en gros tu peux farmer tous les cristaux. Donc là on peut voir que je suis déjà level 100 il me semble, oui, 100. Et puis il y a encore tout ça à faire. Donc il y a vraiment pas mal de trucs à faire. Donc on peut voir que là le dernier level il faut 22 millions de BP. Donc voilà. Après on a des petits events, donc là en ce moment on a des events. Je pense que c'est la Saint-Valentin, voilà les petits events de Saint-Valentin. Voilà, après, bah voilà, on a des events aussi là pour avoir des cartes, etc. Là-bas, après, on a le shop, bien sûr, shop payant. Là aussi, ça c'est un Battle Pass. Là aussi, c'est shop payant. Et voilà, c'est le shop gratuit, on va dire, entre guillemets. Donc là, par exemple, pour nous, c'est l'event Saint-Valentin. Donc en gros, tu dois farmer des sortes de petits ballons comme ça pour acheter des récompenses. Donc là, par exemple, tu peux avoir un ticket SFCR gratuit pour les cartes, il me semble, quand c'est ce ballon-là. On peut avoir des fragments d'une carte SSR et des petits tickets. Puis après là, donc là c'est les points. Donc là par exemple c'est les points, en fait c'est quand tu invoques sur le portail, tu as des points. Et suivant les portails, c'est des points qui changent de couleur. Donc là ils sont roses en ce moment, vu que c'est à Saint-Valentin. On peut acheter un ticket SSR pour perso, un ticket SSR pour carte, et même les persos directement. Donc il faut savoir qu'une multi, ça donne 11 points. Parce qu'une multi c'est 11 tirages. Donc voilà. Donc voilà, là c'est une autre ressource qu'on doit faire dans l'event qu'on a en ce moment. Ça c'est un ticket payant qu'on doit acheter, il me semble. Ça aussi, je sais pas trop. Ça non plus. Ça donc ça c'était un autre portail. Et du coup voilà. Dites-vous, chaque type de portail des fois ont chaque type de points. Donc voilà. Donc là c'est avec la ressource pour monter les personnages si je me rappelle bien, qu'on peut acheter les tickets. Donc ça c'était le portail anniversaire qu'on a eu. Donc vous voyez c'est toujours des points différents. Voilà, ça c'est d'autres points encore. Il fallait invoquer sur un autre portail. Ça aussi. Et ça aussi. Donc ça c'est un event qu'on a en permanence je crois si je me rappelle bien. Où tu dois farmer des ballons rouges pour pareil acheter des ressources. Pareil pour là. Pareil pour là. Ah non là, ça si je me rappelle bien c'est pour le PVP justement. Quand t'es premier ou que tu montes en rang et tout, t'as une récompense à chaque reset et tu peux avoir ça et au final acheter 2 tickets SSR. Même pas, 4 tickets SSR. Et pas mal d'autres tickets. Ça je sais pas c'est quoi eux deux. Ça c'est des tickets SR.
Ça doit être des tickets normaux peut-être, je sais pas. Oui, je pense. Ok, ça aussi c'est pour le PVP. Donc on peut avoir une carte SSR, un autre ticket SSR, et voilà, des petites ressources. Ça c'est les points de la perma, si je m'en souviens bien. Et ça, je sais pas du tout c'est quoi. Ça c'est quand tu achètes un ticket, tu peux choisir le ticket SSR de ton choix. Et voilà, ça aussi c'est pour le PVP je crois. Donc voilà, en gros c'est ça. Et je vous oublie de vous dire, donc ça du coup, ça c'est la nourriture pour améliorer tes personnages. Et là, les sortes de nourriture comme ça, c'est la stamina. Et ça, les ballons comme ça, c'est pour améliorer les cartes en level. De toute façon, je vais vous montrer tout ça. Donc là, ici, on peut voir que c'est l'espace pour la guilde. Donc nous, on a créé une petite guilde et tout. On a repris un peu tout sur le serveur Discord. On a recommencé un peu avant que la glow arrive pour qu'on se refamiliarise avec le jeu. Donc voilà, donc ça c'est l'espace guild. Donc là, les onglets les plus importants du coup. Donc là, tout en bas, on a l'onglet avec les équipements. Donc oui, il y a des équipements. Donc il y aura des portails pour pull sur les équipements. Il y en a un qui est permanent. On peut pull dessus pour en avoir. Après ici, donc là, hop. Donc là ici, c'est les... C'est gros, c'est quand tu chopes tes persos, tu peux avoir des bonus de lien entre guillemets avec tes personnages. Donc tu vois, là on peut voir, donc si sur le 25, level 55 et que tu as les deux personnages, tu as ce bonus là par exemple. Voilà. Donc ça c'est les skills, ok. Je sais plus trop si ça correspondait à quoi. Ça je crois qu'on a déjà été, ouais. Donc ça aussi, si tu as tous ces personnages là qui sont level 50, tu as ce gros bonus là par exemple. Donc voilà. Si je me rappelle bien. Donc là après ici, ah non on a déjà été, pardon. Donc ça on avait vu, c'était les équipements. Pardon, je me suis perdu dans les onglets. Donc là ici, ah oui, donc là c'est les persos que tu drops. Et en fait, t'as l'affinité entre guillemets à farmer. Plus tu les entraînes, plus ça monte l'affinité. Donc là, ils nous ont montré. Donc là, on a une barre et on peut avoir toutes ces récompenses. Donc affinité 3, bah en gros, ça commence à 1 et ça finit à affinité 40. Donc on peut avoir un ticket SSR quand même pour carte et un ticket pour perso. Et on a pas mal de cristaux à récupérer. C'est ça pour chaque personnage. Donc c'est quand même pas mal. Tu vois, donc là, il y a plein de persos quand même que j'ai pas drop. Donc voilà. Après, ici. Donc là, ici, c'est l'espace pour choisir le personnage qu'on donne à nos amis pour les entraînements. Donc tu sélectionnes et ce sera le personnage que tu prêtes, entre guillemets, pour les entraînements. Ce que je vous montrerai après. Après, hop là. Ici, c'est les cartes, donc l'espace des cartes. On peut voir que là, j'ai quelques cartes SSR, des cartes SSR et des cartes R. Donc là, par exemple, pour les cartes SSR, on va prendre L. Donc on peut les monter en level. Donc là, par exemple, elle est max. On peut aussi les monter en constellation, entre guillemets, on peut les améliorer. Et du coup, tu peux les améliorer plusieurs fois, jusqu'au level 100. Attends, on va prendre une carte que j'ai pas montée du tout pour vous montrer. Donc la ressource, comme je vous disais, c'était le ballon multicolore et le sort de ballon doré, que tu peux monter au max. Voilà. Donc là, le max c'est 50 parce que je l'ai eu qu'une seule fois. Donc voilà pour les cartes. Après, du coup, pour les personnages. Donc là, on voit les personnages qu'on a. Donc là, c'est tous les personnages que j'ai. Donc il y a du R, il y a du SR, c'est le 2 étoiles. Il y a les SSR en 3 étoiles. Pour que ça monte en étoiles, il faut qu'on ait des doublons. Donc là, vous voyez, je suis level 55 parce que j'ai eu un doublon. Du coup, ça a augmenté de 5 levels supplémentaires. Et j'ai eu ce bonus là pour les entraînements en plus. C'est ici qu'on up les personnages. Donc là, on va prendre un perso que j'ai pas up. Donc par exemple, le Nagi que j'ai drop hier. Donc voilà, donc là, ça demande ça en ressources au début. Et pour 50, vous voyez, on peut avoir aussi une sorte de salade. On a ça aussi, ça aussi. Hop là, on va le mettre 50. Est-ce que je vais jouer ce personnage? Bah écoutez, on va faire l'entraînement avec celui-là, justement. Donc voilà, donc là, toujours pareil pour les persos en constellation. Et ici, c'est la box entière de là, donc on voit nos persos et on voit aussi le perso qu'on n'a pas. Donc là, vous pouvez voir que j'ai pas mal de persos que j'ai pas, étant donné que ça fait quelques jours que j'ai relancé le jeu, que j'ai recommencé du moins le jeu. Donc voilà. Donc on va faire ah oui, il y a ça aussi, cet onglet là. Donc cet onglet là, c'est pour créer des teams. Donc tu vas là, tu fais ton personnage, et puis tu prends les personnages que tu as entraînés avant.
pour mettre dans ta team. Sachant que ici on peut le définir un poste en gros. Si tu veux qu'il soit défenseur, qu'il soit milieu ou attaquant. Donc il y aura des petites stratégies à faire. Passons aux entraînements du coup. Sachant que oui, j'aurai une single gratuite à faire en fin de vidéo et un ticket SSR il me semble à faire. Donc il y a 3 types d'entraînement. On a l'entraînement de base qu'on a au tout début, quand t'as pas beaucoup de puissance. Après, plus tu up ta puissance, tu vas après débloquer ce mode là d'entraînement, qui donnera un peu plus de stats, etc. Et puis après, quand tu auras encore plus de puissance, tu auras le dernier type d'entraînement qui donne énormément de puissance. Donc là, je vais faire celui-là pour vous montrer à quoi il ressemble. Parce que si je vous fais un de chaque, ça va être un petit peu long. Donc voilà. Donc ça se présente comme ça, donc on clique. Et après, on choisit le personnage qu'on veut entraîner. Du coup, nous, on va entraîner le Nagi, qu'on a juste avant. Donc maintenant, ce qui serait bien, vu que Nagi, c'est un type coup de pied, et il me semble qu'il utilise les cases lock, en gros les puzzles, il faudra mettre des persos qui ont ça. Donc là, coup de pied. Donc là il utilise les cartes lock, donc comme je dis, puzzle, donc on peut le laisser. Lui aussi, ouais. Après là, j'ai pas trop de persos, donc lui, tu vois, il utilise. J'ai pas trop de persos après, parce que voilà, je viens de commencer et tout. Mais bon, voilà. Ok. Bon écoutez, on va laisser comme ça. Et puis après, du coup, comme je vous ai dit, on choisit le personnage ami. Donc comme je vous ai montré avant, comment choisir son personnage ami. Donc là, on va prendre un personnage coup de pied si possible. Donc là, on a le barreau. On a lui, sauf que lui, on peut pas utiliser parce qu'on a déjà ce personnage-là dans la team, mais même si c'en est un qui est différent. On peut mettre plusieurs persos dans la même team, même si c'est des cartes différentes, parce qu'il y a plusieurs fois la même carte des fois. Plusieurs Nagi, plusieurs Sisagi, etc. Donc là, on va prendre, écoutez, on va prendre le barreau. Donc voilà, ici on peut choisir les cartes qu'on veut mettre. Donc là, par exemple, nous, on va mettre cette carte-là. On va mettre ces cartes-là. Ici, je sais plus c'est quoi. Ok. Et ici, c'est là on peut choisir les équipements. Donc comme je vous ai dit, si votre personnage est level 65, il pourra avoir 2 équipements. S'il est level 100, il pourra avoir 3 équipements. Donc, voilà, donc là j'ai pris... on va prendre, je sais pas, celui-là. Donc voilà, là on fait démarrer. Donc là il te montre le personnage que tu entraînes, ta team avec ton ami, les cartes que tu as mis et les équipements. Donc ça coûte 22 stabs pour faire un entraînement comme ça. Donc voilà. Donc l'avance là c'est le nombre de tours que j'ai. Donc voilà, je vais un peu vous skip le dialogue parce qu'on s'en fout un peu. Donc dans cet entraînement là, on a un mode un peu comme ça avec des sortes de vagues oranges. J'ai pas trop compris un peu comment ça s'appelait, mais en gros ça booste un peu les compétences qu'on a suivant les cartes qu'on utilise. Donc là il faut savoir que en haut là, c'est en gros l'état de notre personnage. Donc là il est en Awaking, c'est le max du max. C'est en mode entre guillemets il est ultra heureux. Et après en dessous t'as extrême. Après en dessous il y a good, je crois un truc comme ça. Ou bien. Non ouais bien un truc comme ça. Après il y a good. Et après en mode il est ultra fatigué. Et puis le but en fait c'est d'être vraiment en extrême ou en Awaking. Comme ça t'as plus de compétences. Donc là vous voyez on peut choisir un peu les cartes qu'on veut. Donc nous ce qu'on va chercher du coup vu que c'est un coup de pied, c'est d'améliorer le plus le coup de pied qui est là. Et si possible vu qu'il utilise la carte luck, d'un peu améliorer la polyvalence si je me rappelle bien. Et la sorte d'étoile. Je sais plus comment ils s'appellent les termes etc. Mais on verra bien l'aglo encore une fois, ça sera tout bien traduit et tout. Ça sera un peu plus facile. Donc voilà, donc là on va prendre, sachant qu'on peut voir, vous voyez les personnages qu'on a. Et les cartes aussi, donc plus tu as de personnages et de cartes, plus aussi tu vas avoir de stats. Donc là on va prendre celui-là. Donc là 550%. C'est plutôt pas mal. Donc là on a gagné ça, ok. Donc là boost level up. Donc là on a 1 et voilà, il est passé à 3. Donc voilà, il y a nos personnages qui nous parlent. Donc là ça augmente. Donc là voilà, du coup, là on a 3 cartes. On a la carte luck, qui est en rouge avec 3 personnages. Cette carte là tire en doré un peu. Et il y a cette carte violette avec un truc rouge. Donc là je vais prendre celui-là parce que le truc rouge souvent c'est quand ça donne un skill en plus. Vous allez voir.
Donc là, ça sent 500%. Donc ça donne pas mal de stats. Sachant qu'en plus, on a un awakening, du coup, ça donne beaucoup de stats. Donc là, il y a deux personnages qui nous parlent et en gros, on doit répondre à la question. Il y a une question qui est un peu... Il y a une réponse, pardon, qui est un peu mieux que l'autre. Bon là, vu que je parle pas japonais, je vais mettre un peu au pif. Donc là, vous voyez, on a gagné un skill en plus. Et là, le plus machin, c'est-à-dire qu'à la fin des 10 tours, on aura un nombre de tours en plus. Mais ça correspond que le dernier entraînement, si je me rappelle bien. Donc voilà, là, on va prendre celui-là. 500%. Et plus du coup t'es en awakening ou en strain, et plus t'as de chance de faire des plus gros pourcentages. Ok. Boost level up. Ok. Donc là on peut voir que on aura le malus coup de pied. Là je pense que c'est un malus vu que c'est en rouge. Ouais voilà. Et ça c'est un bonus parce que c'est en bleu. Mais malgré que j'ai un malus, j'ai gagné énormément de stats dessus. Du coup je vais quand même le prendre. Ok, 550%. On passera beaucoup de strats et vu que là c'est un peu en japonais, c'est un peu compliqué. À l'époque j'avais traduit les textes et tout, mais ça a tellement évolué depuis que tout a changé. Donc voilà, donc là on aura un skill en plus. Boost level up. Donc là le boost level est augmenté. Donc là on passe en doré. Ça j'ai pas trop compris non plus qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui provoquait. Parce qu'en fait j'ai pas compris. Le doré c'est plus haut. L'avant-dernier c'est le rouge que vous avez vu tout à l'heure. Et on va dire celui de base c'est le bleu. Je sais pas pourquoi on a ça. Je crois que c'est que pareil au dernier entraînement qu'on a ça. Bon, on va prendre ça. 600%, ok, pas mal. Sachant que le max de pourcentage, si je m'en rappelle bien, c'est 999%. Ok, donc là on a eu des trucs dorés, des stats dorés, je sais pas. Des skills dorés, ouais, je sais plus. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué au jeu. Puis il y a eu tellement de changements. Donc voilà, donc là on l'a en noir et tout avec un sort de truc rouge. Donc là on va gagner un skill X, je sais pas quoi. Ok, donc là on a eu un bonus et un malus. Un autre malus. Si c'est bien les malus. Ok, boost level up. Ok, quand même plein de stats. Oh, pas mal ça. Elle a un bon gros pourcentage. 700. Pas mal. Donc là, vous avez vu, on a gagné pas mal de stats. Donc là, en gros, c'est les stats qu'on améliore. Et puis après, quand on aura fini l'entraînement, on pourra voir les skills qu'il a eu pendant l'entraînement. Il faudra juste voir et on verra si je m'en souviens où c'est. Et on pourra voir normalement. Tac. Là. On va prendre ça. Donc là, voilà, c'était best, pardon. 750 du coup. Donc voilà, après extrême, c'est best. Et après en dessous, c'est good. Et après, c'est fatigué, je sais plus comment j'en appelé. Du coup, quand on est dans ce cas-là, quand on est plus en extrême ou en awaking, ce qu'on fait, c'est qu'on va boire de l'eau, entre guillemets. On va cliquer sur la gourde. Attendez, s'il veut bien me montrer. Donc là, on va cliquer sur ça. Ah ok, donc là on a gagné un skill arc-en-ciel, ok. Donc voilà, donc là j'en ai un baisse, et vu que je vais remonter, je clique sur la gourde. Donc là il me dit est-ce que vous êtes sûr de vouloir cliquer sur la gourde. Du coup il dit ok, et là du coup ça va reposer le perso entre guillemets. Voilà. Et du coup ça va monter le best normalement en au moins extrême. Voilà, extrême. Tac, donc là on va prendre lui. Donc voilà, là on est monté en awaking. Ok.
Là, on va prendre celui-là. 150%, ok. Et vous pouvez voir, ça c'est les skills qui up qu'on pourra voir à la fin. Donc là voilà, on a eu 4 tours en plus. Mais ça, si je me rappelle bien, comme je vous l'ai dit, je crois que c'est que pour le dernier entraînement. Ok, 450%. Du coup, comme vous pouvez le voir, plus je augmente les stats, et des fois, plus le personnage fatigue. Donc l'avance, c'est un peu embêtant, parce qu'on a eu ça, du coup je vais quand même l'utiliser même si on est en baisse. Vous avez vu là, hop, j'étais en baisse, et du coup je suis passé en goutte parce que je me suis quand même réentraîné. Donc là du coup après on va faire la pause, pour augmenter le good. Voilà. Là. Alors on se repose. Donc voilà, on est repassé en extrême du coup. Donc voilà. Ah donc là on est stade doré, ouais. Là un malus du coup. Boost level up. Donc on est à 7, on va peut-être passer à 8. Ok ouais. Là, stade doré en plus. Donc ok, un skill qui est level 4 là. Donc voilà, donc là on arrive à 0. Quand on arrive à 0, ça déclenche un match. Donc là on peut voir que j'ai coché le on, c'est pour dire en gros qu'on skip le match. Donc là on va pas le skip, ça va faire ultra longtemps que je l'ai pas lancé comme ça. Donc on va bien voir. Hein. Parce que moi d'habitude je le skip. Voilà. Donc là on clique. Donc voilà, du coup là, si tu cliques sur la sorte de carte avec les flèches, en gros c'est-à-dire qu'ils vont faire eux-mêmes leurs compétences, leurs skills de personnage. Donc voir ça, on va mettre en x4 pour que ça aille un peu plus vite. C'est comme ça que ça se présente, pardon. Donc là on verra, on va dire un peu les skills qu'ils vont faire. Donc là le Nagi est passé, hop il fait une compétence, hop et il tire. Est-ce qu'il va être arrêté? Non. Donc là le Bachira il a marqué. Donc là du coup c'est à eux d'attaquer. Est-ce que lui Sagi va contrer? Ok, il contre. Il fait la passe. Nagi à la balle, il passe. Ok. Ok. Ok, donc là il a marqué. Donc vous avez vu, ça se présente un peu comme ça. Donc là, après si vous cliquez là, vous faites orange. Ça fait skip le combat. Bah le match. En gros ça l'accélère, c'est le skip. Du coup donc là on a gagné 3-0. Donc voilà. Et après du coup, on fait ok. Et du coup il y a ça qui apparaît. Donc pour les entraînements qui sont un peu plus bas, il y a largement moins de, on va dire, de étages, on va dire. Et en gros, du coup, on a fini ça. Et là, à cet étage-là, on va avoir par exemple 6 tours. Là, on aura 3 tours, il me semble, 3 tours, et après, ce sera fini. Et du coup, à chaque fois, ce sera la même chose, on va améliorer les compétences, et au bout de chaque palier, on aura un match à faire. Donc voilà, du coup, maintenant, on va se retrouver du coup à la fin de l'entraînement pour que je vous montre. Du coup, donc là, on se retrouve du coup au dernier palier. Du coup, au dernier palier, on a que 2 tours. Donc vous voyez, donc là ça a pas mal augmenté, je suis en X plus 3 à ma meilleure compétence, du coup le coup de pied. Donc comme je vous disais, c'est celui qu'il faut focus vu que c'est un perso coup de pied. Donc voilà. Donc là on va prendre ça. Donc 500. Donc le boost level est niveau 10. Je sais plus à quoi ça correspond le boost level. Parce que c'est nouveau aussi. Hein.
Et bon, il y a eu beaucoup de nouveautés depuis le temps que j'ai arrêté, depuis le temps que j'ai perdu mon compte surtout. Donc voilà, hop là. Donc là on sera à la fin. Ah, donc on va avoir un tour bonus. Voilà, un tour bonus, ouais. Ok. Voilà, on va faire ça pour le tour bonus. On s'en fout, c'est stats en plus. Donc voilà. Là c'est terminé. Normalement. Ah, donc voilà, donc, dernier match. Bon bah là du coup on va le skip, hein. Je vous ai montré tout à l'heure à quoi ressemblait le match. C'est pour ça que ça va faire trop long sinon la vidéo. C'est pour ça que j'ai fait une petite coupure de l'entraînement. Parce que c'est super long. Surtout pour le dernier entraînement. Donc voilà, du coup là on a fini tous les, entre guillemets, les étages. Voilà, là on parle. Ça charge. Là on a un petit bonus. Ah oui, le boost là en haut, du coup. Ok, d'accord, le boost qui est là en fait c'est ce qui donne le gros boost. Ok, d'accord. Donc là on peut voir les stats du coup qu'on a amélioré. Donc là c'est full eggs. Et voilà, donc là on peut voir tous les skills. Donc ça c'est tous les skills que j'ai eu pendant la partie. Donc là, donc pas mal de skill 1, des skill 2, ouais. Skill arc-en-ciel, c'est le meilleur. Des skill 2, ouais, ok. D'accord. Donc là on fait ça. Et du coup, donc là mon personnage est classé X plus 2. Donc ça c'est le rank. Donc on peut voir que je suis assez loin du X plus 3. On fait ça. Ça je pense c'est des quêtes, je sais pas. Tac. Donc là c'est pour savoir si tu veux le mettre en ami, on va dire. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Du coup après on retourne là ici. Voilà, dans gestion d'équipe. Et là donc là on a Nagui qui est là. Le mince. Hop là. Du coup on va prendre l'autre Nagui qu'on a amélioré. Paf. Clique dessus, on le sélectionne. Et voilà. Donc là on peut voir qu'il était même meilleur que mon ancien Nagui parce qu'on est passé à 3 500 000. Donc voilà pour les entraînements. Donc mais bah là on va passer du coup à la single du jour et puis au petit ticket SSR que j'avais gardé. Tac. Allez, si on peut drop sur la single gratuite, moi ça me va. Oh, Kunigami. Alors oui, donc pour les animations d'invocation. Quand on a essai à Guy normal, c'est pas SSR garanti. Après du coup il va tirer. Si t'as une balle normale et qu'elle va dans le filet, il y a très peu de chances que ce soit nécessaire. Si elle se transforme en dorée et qu'elle rentre dans le filet, pareil, il y a très peu de chances qu'il y ait un nécessaire. Par contre, si elle se met en dorée et qu'elle rentre dans le but et elle perce le but, là, il y a une grande chance d'avoir un nécessaire. Et si c'est Kunigami, déjà, c'est SR garanti, je me rappelle bien. Donc il va forcément tirer en doré. Du coup, s'il perce le filet, je pense que c'est SSR si je me rappelle bien. Et aussi, il y a une autre animation barreau qui garantit un SSR. Et je crois même que c'est le SSR de la bannière si c'est un portail bannière. Si je me rappelle bien. Je suis pas sûr. Oui, il y a beaucoup de je me rappelle bien. Excusez-moi. On va voir. Ok. Ah non, d'accord, donc c'est pas obligé que ça soit en doré, d'accord. Je pensais qu'avec Kunigami c'était obligé. Donc là il restait normal. Du coup, comme je vous ai dit, Kunigami c'est SR garanti. Donc on va dire perso 2 étoiles si vous voulez. Donc voilà, ok. Let's go. Faire le ticket. SSR, personnage. Tac. Allez, un nouveau perso si possible. Donc là on va voir voilà, Isagi. Là elle va tirer. Donc voilà, elle passe en doré comme je vous ai dit. Soit à gauche, soit à droite. Je sais plus s'il y a un truc mieux que l'autre. Ah, ça a pas percé. D'accord. On a quand même eu un SSR. Ok, ce Bachira là, ok. Perso, je pense pas le jouer parce que j'ai le dernier Bachira. Qui est largement mieux. Donc voilà, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez bien aimé la vidéo. Si vous avez bien aimé la vidéo et que vous êtes enfin arrivé à la fin de la vidéo qui est un peu longue, et ben n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, s'abonner sur ma chaîne YouTube, follow mon Twitch en description et rejoindre le Discord pour poser des questions, etc. Voilà quoi.
Donc on se retrouve pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Tchuss tchuss.